Les deux hommes se connaissent depuis près de 20 ans, lorsque Li Qiang était chef de cabinet d'un Xi Jinping, alors à la tête du Zhejiang, une province à l'est du pays. Une proximité affichée lors du dernier congrès du Parti communiste chinois, ou bien encore ce samedi, au moment du vote des parlementaires, qui ne laissait place à aucun doute quant à la désignation de Li Qiang, seul candidat comme Premier ministre. Je m'engage à construire une société forte, démocratique, civilisée, harmonieuse et un grand État socialiste moderne. Li Qiang, 63 ans, ne dispose d'aucune expérience au niveau du gouvernement central, contrairement à la quasi-totalité des ex-premiers ministres. Mais ses promotions, récentes et rapides, comme son accession au rang de numéro 2 du PCC en octobre, reflètent le haut niveau de confiance que lui accorde le président chinois, reconduit pour un troisième mandat. Li Qiang est l'ancien chef du parti à Shanghai. Il a été le responsable du verrouillage de la ville qui a provoqué tant de controverses au printemps dernier, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il est considéré comme quelqu'un qui a atteint le sommet parce qu'il a cette relation personnelle très forte avec Xi Jinping. Il n'y a aucun doute là-dessus. En Chine, le Premier ministre est traditionnellement chargé de la stratégie macroéconomique. Li Qiang prend ses fonctions au moment où la deuxième économie du monde fait face à un net ralentissement après 3 ans de l'inflexible politique zéro Covid. À Shanghai, Li Qiang était populaire dans le secteur privé. L'enjeu maintenant est de voir ce qu'il peut faire. Ses bonnes relations avec Xi Jinping auront beaucoup de poids. Si le président veut vraiment qu'il aide le pays, s'il veut s'aider lui-même, il devra le laisser faire, le laisser obtenir des avancées. Li Qiang aura-t-il les mains libres pour faire mieux que son prédécesseur, Li Keqiang, qui avait vu ses projets de réformes entravés par l'autorité grandissante d'un Xi Jinping, 69 ans, favorable à un contrôle plus strict de l'économie par l'État et le parti.